Bonjour la team, j'espère que vous allez bien, vous portez bien toutes vos positions. Aujourd'hui, nous allons parler des lois que M. Alassane Ouattara a prises pour favoriser aux multinationales de prendre facilement les terres des Ivoiriens et pour rendre la vie plus difficile aux Ivoiriens qui même déjà possédaient leurs terres. Ici, avec le ministre Koné Katina, vous allez découvrir les lois qui ont été prises, qui sont considérées comme des mauvaises lois. Parce que ces lois-là contribuent au massacre, contribuent au conflit, contribuent au déchirement entre populations. Le ministre Koné Katina va prendre du plaisir à vous citer les morts qu'il y a eu ces derniers temps, ces dernières années, à cause des terres. Oui, les lois qui devaient favoriser les Ivoiriens, ceux-là même qui avaient les terres, ou même ceux-là qui voulaient posséder les terres, les lois viennent aujourd'hui favoriser les multinationales qui veulent avoir des terres pour soi-disant investir. Et quand bien même ils investissent, vous voyez très bien comment c'est-à-dire les personnes du pays sont traitées. Si on prend seulement l'exemple sur des multinationales comme Orange, MTN, vous voyez très bien après les revendications ce qui se passe. Quand toutes les revendications finissent par s'essouffler, eux, ils n'échangent véritablement pas le prix. Vous êtes déjà fatigué, mais on continue le même procédé. Et donc, ces lois-là qui devaient venir aider les populations à être plus tranquilles, à acquérir facilement les terrains par le chiffre foncier, à facilement pouvoir mettre en sécurité leurs terres. Aujourd'hui, ils vont se voir dépouillés de leurs propriétés tout à l'avantage des multinationales. La team, je vous laisse ici les explications du ministre Koné Katina. Si l'on n'y prend garde, et je le cite, les conflits fonciers pourraient être à l'origine de graves troubles à l'ordre public. C'est le président du Conseil d'État qui le dit. Nous, on dit, ok, mais président, c'est même à l'État. On est déjà dans l'ordre, on est déjà en plein dans les troubles à l'ordre public. On a même dépassé ce stade-là. Et on va vous donner les chiffres. Le 3 mars, tenez bien les localités, le 3 mars 2022, un conflit foncier entre Diawara et Niélé. Ce n'est pas à l'ouest, c'est au nord. Ce n'est pas à l'est, c'est au nord. C'est important pour la suite pour comprendre l'événement des choses. Dans le département de Wangolo, a enregistré de nombreux tués et des blessés. Là, on parlait de 7 à 10 morts. Problème foncier. Le 28 décembre 2018, des conflits fonciers ont éclaté à Bengassou, c'est dans la région du Fou, dans le département de Bokanda. Et il y a également des morts et des blessés. On parlait des morts ou des blessés. Dans la dernière semaine de mars 2016, l'année 2016, des conflits fonciers entre les lobbies et les peuples dans le département de Bouna ont enregistré plus de 20 morts, 30 blessés et 1000 déplacés internes. Selon les sources du journal Jeune Afrique, leurs camarades. Le Monde du 6 avril, Faso.net du 30 avril 2016. Je dis bien le nord. Le 13 mars 2013, les conflits fonciers ont eu lieu entre les localités de Ngolo Dougou et de Mahana. Ça, c'est dans le département de Touba. Ces conflits ont enregistré au moins un tué et de nombreux blessés graves. Certains chiffres avancent le chiffre de 54 blessés très graves. Et la liste n'est pas exhaustive. Dans l'ouest du pays, les conflits se sont aggravés avec l'arrivée massive des supplétifs de l'armée qui a combattu pour installer le pouvoir actuel. Il faut le dire, les choses sont quelque chose. Ça peut ne pas, ils ne sont pas d'accord, ça peut leur faire mal, mais c'est la vérité. Et comme ils n'ont pas été payés, ils se sont auto-payés avec nos forêts. Et ils se sont installés dans nos forêts, y compris dans les parties protégées, les aires protégées. Et l'exemple le plus parlant, c'est le mont Pico, qui était la citadelle de secteur Ouremi, les terminateurs de l'Ouest, qui a été offert
en victime expiatoire pour soulager le collectif et le collège des exterminateurs de l'Ouest. En fait, il y avait un collège des exterminateurs à l'Ouest, mais lui, il n'a été que la victime expiatoire pour soulager la conscience du collège des exterminateurs de l'Ouest. Et comme il n'avait pas dit toutes les leçons de cela, le gouvernement décide de s'attaquer maintenant. Au lieu de trouver les solutions sérieuses qui tiennent compte des réalités sociologiques, le gouvernement veut prendre maintenant un certain nombre de mesures pour vider la loi de 1998 de sa substance. Et on va vous expliquer comment il s'y procède. Et il s'ouvre sur des brèves ardentes, sans savoir que ça peut enflammer le pays. Parce qu'il s'agit de la terre, la brousse. Depuis qu'ils sont là, il n'y a pas moins de 5, et même 6 modifications de la loi de 1998. Il y a eu d'abord la modification 2013-655 du 13 septembre 2013, qui était relative, cette loi, disons, qui était relative au prolongement du délai de 10 ans que la loi de 98 donnait aux professeurs coutumiers pour reconnaître les terres et aussi pour les faire immatriculer. Après, ils ont fait une réforme par la loi de 2019-868 du 14 août 2019 qui modifie encore cette loi-là, celle de 2013, de 2098. Donc, au niveau des lois, ce sont déjà 3 réformes. Les décrets, je vais les citer, il y en a deux, pour que les journalistes prennent note, parce que les commentaires qui vont suivre sont explicatifs et seront fonction de ces décrets. En 2016, donc le décret 2016-590 du 3 août 2016 portant création, attribution, organisation et fonctionnement de l'agence frontière rurale, la l'effort. En mars 2019, le décret 2019-2021 du 13 mars 2019 instituant l'identifiant unique du foncier rural, du foncier de Côte d'Ivoire, IDU et IDUFCI. Le décret 2019-263 du 27 mars 2019 portant définition de la procédure de délimitation des territoires des villages. Pourtant, il y avait déjà un décret de 2099 qui avait été pris sous le jeu. Et on ne sait pas pourquoi ils n'ont pas voulu appliquer ce décret. Le décret 2019-264 du 27 mars 2019 portant organisation et attribution des comités villageois de gestion foncière rurale, prévu par le décret de 1999. Le décret 2019-265 du 27 mars 2019 fixant la procédure de consolidation des droits des concessionnaires provisoires des terres du domaine foncier rural. Ça, c'est un décret scandaleux. Et on explique pourquoi. Ils l'ont pris. Le décret 2019-266 du 27 mars 2019 fixant les modalités d'application du domaine foncier rural coutumier prévu par la loi de 98-750 du 23 décembre 1998. Et le dernier décret, qu'est-ce qu'il a pris pour parler des terres récentes, le décret 2023-238 du 5 avril 2023 déterminant les procédures d'immatriculation des terres du domaine foncier rural. Donc, voici tous les terres qu'ils ont pris pendant ce temps pour la terre, nos terres.